Le Real Madrid des 5 dernières années était une équipe qui réagissait par rapport à ce que l'adversaire leur imposait sur le terrain. Par exemple, les remontadas contre PSG, Chelsea, City, c'était une équipe qui n'était pas capable de proposer quelque chose, mais plutôt qui réagissait par rapport à ce que l'adversaire leur faisait subir. C'était une équipe qui avait beaucoup d'humilité aussi, ça leur permettait de se baser sur leurs points forts. Par exemple, une équipe qui propose, le PSG aujourd'hui, qui propose, qui impose un jeu à l'adversaire, le Barça, City qui fait toujours pareil pendant plusieurs années. Donc le Real Madrid doit passer cette étape-là avec cette nouvelle ère de Xabi Alonso en tant que coach qui va passer de réaction à proposition. Je me fais comprendre un exemple d'une équipe qui réagit. L'Atlético, ce n'est pas une équipe qui propose un jeu, c'est pour ça qu'on les voit aussi contre-attaque, qui a un jeu vraiment dynamique, qui ne se base pas sur un système de jeu concret. Donc, ce qui va se faire au Real Madrid aujourd'hui, c'est qu'ils vont passer à un jeu beaucoup plus productif, qui propose, qui impose, au lieu de réagir par rapport au nombre de buts encaissés et ce que l'adversaire leur impose. Ça va être très intéressant. C'est pour ça aussi que j'aurais aimé voir un joueur comme Enzo Fernandez au Real Madrid. C'est un milieu défensif qui est capable aussi d'être très productif au milieu de terrain, qui dans les derniers carrés peut marquer des buts, même si le Real Madrid, on ne voit pas que c'est une équipe, avec l'effectif qu'il a aujourd'hui, ce n'est pas une équipe qui a vraiment besoin d'un milieu qui peut marquer des buts, mais quand même, Enzo Fernandez, c'est un joueur qui a beaucoup de talent et très défensif, beaucoup de récupération de balles, ou peut-être Caicedo. Caicedo aussi est capable de jouer ce rôle. Il y a Tchouaméni, c'est vrai, mais ces joueurs-là, je le vois un peu au-dessus de Tchouaméni, de leur capacité. C'est que Tchouaméni a un manque d'expérience qui n'impose pas vraiment, qui n'est pas imposant sur le terrain. C'est dans son rôle. Parce que ces joueurs-là, ces deux profils sont capables de s'imposer sur le terrain, de dire ouais, je suis là pour récupérer les ballons, pour être dur au milieu, de fermer vraiment les brèches. Mais Tchouaméni, il n'a pas vraiment ça. Il y a un manque par rapport à ce jeu-là. Mais ce n'est pas pour cracher sur lui, c'est pour dire que le Real a besoin vraiment d'un milieu de terrain capable de bloquer l'adversaire et pour pousser ses offensifs aussi, parce que ces joueurs-là, ils sont très productifs, capables de créer, sortir de balles. Donc, ça aurait été vraiment intéressant. Cette nouvelle-là s'annonce bien parce que Xabi Alonso, en tant que coach, va pouvoir tester certaines choses au Mondial des clubs. Même si ça termine sur un échec, c'est pas grave. Il y aura quelque chose de positif à en tirer. Parce que le coach, ça va le permettre de intégrer les nouveaux joueurs et aussi tester le nouveau système de jeu. Donc, ce n'est pas encore la nouvelle saison. Donc, il y a possibilité de s'améliorer en cas d'échec et en cas de victoire aussi, de remporter le Mondial des clubs. Ça va avoir une continuité avec beaucoup plus de confiance. Donc, le Real Madrid, c'est tout bénef. Les nouveaux joueurs, ils vont s'intégrer et un peu plus rapide parce qu'ils vont entrer directement dans le bain où il y aura une compétition à gagner. Donc, en cas d'échec, il y aura à s'améliorer, mais pas à s'intégrer à la nouvelle saison. Donc, il y a possibilité pour que le Real Madrid ait une équipe beaucoup plus compétitive la saison prochaine où les joueurs vont connaître déjà leur rôle sur le terrain. Ils vont s'habituer, même si ça va leur coûter un peu plus dans leur possibilité de marquer, comme un joueur comme Bellingham, qui pourra être plus au milieu de terrain que d'aller se projeter en attaque. Je n'oserais pas dire que le Real Madrid est une équipe en reconstruction parce que ce n'est pas un club qui donne du temps au coach pour vraiment tester un système de jeu. Une saison blanche n'est pas rien. Non, au Real Madrid, il n'y a pas ça. Donc, il y a des réajustements à faire. Et déjà, il y a les joueurs pour cela. Alexander Arnold, Dino Hysén qui sera défenseur central. Donc, quand ces joueurs-là s'intègrent, il n'aura pas de temps à perdre que d'aller conquérir l'Europe. Donc, le nouveau coach qui va instaurer un système de jeu beaucoup plus plaisant. Il y a beaucoup de choses positives autour du Real Madrid. Déjà, le mercato n'est pas encore terminé. Il faut recruter un bon milieu de terrain qui pourra faire les sorties de balles, être pour la créativité. Donc, il y a déjà Mbappé qui s'impose en tant que vrai patron. Là, il n'y a pas d'excuse
Parce que Mbappé, il a fait l'effort de marquer les buts, il est soulier d'or, Pichichi en Liga. Donc là, Mbappé, il s'impose en tant que vrai patron, leader offensif au Real Madrid. C'est dommage pour Vinicius parce que l'arrivée de Mbappé, puis le ballon d'or, donc ça a pété son cerveau. Donc il n'y a pas le choix que Mbappé, il est le leader offensif, il va avoir les pénaltys, des coups francs. C'est comme ça. Et le Real Madrid, ça pourrait être vraiment l'équipe qu'on attendait, qui impose un jeu très intéressant. Parce que même le coach en a parlé, oui, quand tu t'assois devant la télé ou au stade, de dire que ça, c'est mon Real Madrid. Même si l'équipe, il ne gagne pas, mais quand même, c'est une équipe qui a tenté, qui a démontré quelque chose, sa puissance de jeu. Parce que même quand tu vois le Barça, c'est une équipe qui impose quelque chose. Donc là, même quand le Barça ne gagne pas, on satisfait quand même parce qu'ils ont tenté, ils ont montré quelque chose. Mais le Real Madrid cette saison et les dernières années, ce n'était pas du tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas, abonnez, likez.